10h, 11h52, pendant près de 2 heures de temps, tous les jours de lundi à vendredi, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Le programme c'est Espace Miné, c'est une affaire des démineurs. Nous sommes jeudi et vous le savez, tous les jeudis nous parlons de la spiritualité, tous les jeudis nous parlons du mysticisme. Nous avons la ferme conviction que l'homme n'est pas que physique, l'homme est beaucoup plus spirituel. Ce matin, on parlera d'un volet très important dans la spiritualité. L'on parle de voyance. Avez-vous l'impression que la voyance soit une bonne ou alors une mauvaise chose? Le débat est ouvert depuis des centaines d'années entre ceux qui pensent que la voyance est une très bonne chose et maintenant ceux qui pensent que la voyance est une affaire qui n'est pas très loin du satanisme. De toutes les façons, nous en parlerons de manière profonde ce matin afin que nul n'en ignore. Les canaux sont restés les mêmes. Le canal 6 mais également le canal 508 sur Canal Plus International et vous êtes à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. TVB, Théophile Vianney-Billa nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque. N'oubliez surtout pas votre dénonciation qui est restée intacte. Votre fidélité continuera à nous honorer parce qu'elle nous élève d'ailleurs. Et nous accueillons le révérend Bayon. Révérend Bayon, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être là ce matin pour, n'est-ce pas, cette émission combien importante pour éclairer les lanternes de tous ceux qui veulent bien s'intéresser aux choses spirituelles. Je salue comme ça la communauté chrétienne et spécialement la communauté du Centre international d'impact d'Hawaï. Je suis pasteur. Merci de nous retrouver ce matin. Votre expertise, mais également votre expérience seront d'un précieux apport dans le cadre justement de ces échanges. En face de vous, lui, c'est l'imam Cheikh Ali Sanga. Bonjour, cher imam. Bonjour, perfecto. Bonjour, co-panélistes. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Et je dis aussi un grand bonjour du côté de la prison centrale, prison principale. Il faut dire que les prisonniers sont de plus en plus fans de cette émission. Ah bon? Vous savez, je suis aumônier. Aumônier dans les deux prisons, prison principale, prison centrale de Koningui. Donc, quand je vais là-bas pour les activités religieuses, pour les dons, donc j'ai le retour. Tout à fait. Donc, que les gens sachent que les petits jaloux tapis dans l'homme sachent que Info TV monte en puissance. Quand on le veuille. Même dans les casernes, je dis, quand j'entre à la prison, les gars me disent, Cheikh, on t'a vu hier, parce que je vais souvent le vendredi, on t'a vu hier, on a vu tu a dit ceci. Donc, il dit même les prisonniers sont dedans. Je salue comme ça aussi les gardiens de prison qui sont mes amis, parce que, et les deux régisseurs de prison aussi qui sont les collaborateurs. Surtout celui de la prison principale, celui de la prison centrale avec qui nous travaillons pour encadrer les prisonniers dans le sens de leur bien-être moral, spirituel et autres. Imam Cheikh Ali, il y a un peu plus de 3 ans, lorsque je disais que Info TV était cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore, on disait que Parfait ici c'est un blagueur. Non, vous savez, monsieur Parfait, ici, si on s'en tient à l'actualité, l'événement, tout ce qui s'est passé ici lundi, je pense que ce n'est qu'un début. Parce que Info TV, c'est la fusée dans le monde des médias. Quoi qu'on puisse dire, que les gens critiquent le studio d'Info TV, nous disons, nous ne sommes pas dans la forme, nous sommes dans le fond. C'est le fond qui est intéressant, ce n'est pas la forme. Et parce qu'il y a ceux qui ont la forme et le fond même, ils ne peuvent pas inviter, ils ne peuvent pas avoir des invités comme Eto'o-Fils. Ça, il faut le dire, c'est une vérité. Ce n'est pas n'importe qui peut recevoir Eto'o-Fils dans sa chaîne de télévision. Et vraiment, moi, j'ai apprécié, je donne mon avis en tant qu'imam, j'ai apprécié l'interview. Vous savez, nous les religieux, on ne reste pas indifférents de ce qui se passe dans l'actualité, mais de ce qui se dit. Donc l'émission a permis quand même de lever beaucoup d'équivoques sur ce qui se dit dans le domaine du monde du football. Le peuple avait le droit de savoir. Bien sûr, surtout que tout a été dit avec des preuves. Vous avez lu beaucoup de papiers. Et Tom m'a dit, tu auras de la lecture. Vous avez lu beaucoup de papiers. Et moi aussi, je vais demander ma part, comme vous avez demandé, parce que je vais demander comment, Parfait. Lui, il faut qu'il vienne m'aligner devant votre portail demain matin. Je vais demander ma part, en direct, pas après. Parce qu'en inbox, tu vas dire que Cheikh, on se voit après l'émission. Imam. Il faut que ça soit en direct. Imam, les autres donnent de l'argent.
Moi, Oui, je oui. donne l'information. Donc, où Eto'o passe, L'argent, l'argent suit. bon, j'attends encore. Hein? J'attends encore. Non, parfait. Ce n'est pas encore mon Ne niveau. mets pas sur petit vélo. J'attends Parce qu'il ne faut encore. pas dire qu'après l'émission, on va se voir, on va aller. Non, il faut que ça soit. De toutes les façons, dès que je reçois, vous serez le premier à être informé. D'accord. En Inch'Allah. face de l'imam Cheikh Ali, on accueille l'égyptologue, mais également le métaphysicien Tot. Bonjour, cher Tot. Bakire Majan Aïs, ma commune Bessemine Biva, ma commune Bessemine Matan, Mina Bonyut, Mina Misseminasi, au thème à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Mais Tot, vous l'avez parfois dit hein, sur ce plateau, vous êtes un ancien chanteur, surtout dans le rythme rap. Le rap. Vous pouvez nous faire un acapella ce matin? Bon, un combattant ne peut pas démontrer sa compétitivité, sa compétence. Vous avez besoin d'un acapella. Oui, un acapella ce matin. Le beat, tu vas faire le beat. Non, pas besoin de beat, pas besoin de beat. Bon, je vais faire un texte que j'ai écrit en 2011. Voilà. Je crois que c'est l'un de mes derniers textes de rap. Ouais. Quand je me suis approfondi dans la recherche, j'ai d'abord dû faire une pause. Peut-être pour revenir plus tard. Le titre, c'est I'm a son of Africa. Je suis un fils de l'Afrique. Menamongo Africa. I'm a son of Africa. Menamongo Africa. I'm a son of Africa, from a long distance, coming around and touch your minds with his high bliss. Stand up and never run. I bring those disabilities in the truth, enlightening the youth. Find your origin, find out your definition. Tot pronoia, the God scribe and pure light. As the Lord in being right, here I persevere like Osiris the everlasting. Those lyrics relaxing, the clever asking, the body's origin. Already intellect, letting us hear it. Just the first philosophy you're all supposed to read. Believing in this spirit, releasing knowledge to all the class of raspberry. Forgetting about the world, beginning in Mesopotamia, the controversy in this coming around Babylon, it does from those critics. Trust the beginning of the truth, reminiscence of false across the midst of history. We manifest this enthusiasm to cause him and understand the real dream has come to me. Realization. Oh, we must rise and shine. The children of Anshan Egyptians. I'm a Bantu coming from Egypt, bouncing along with joy and Georgia. Marvelous my origin, consciousness contagion. All of us Bantu. Praise Amora, source of my aura. Merci beaucoup. Oh là là, qu'est-ce qui a énervé Tot? Tot le rappeur, ça c'était déjà vu. Les vers sont aussi la De toutes les façons, il y en a qui ont beaucoup de talent. Hein? Vous connaissez d'autres comme Babylone. Babylone. Babylone, c'est. Quand on dit Babylone, là, c'est des fumeurs de Jaffa. Non, Babylone, la ville. C'est qu'on dit parle de Babylone. Rien à voir avec le Banga. Non, quand je parle de Babylone ici, le texte est réfléchi. Merci beaucoup. Hein? Le texte est réfléchi. Vraiment, bravo, félicitations, Tot. Beaucoup de talent. Ah, merci, merci. Je l'ai découvert ce matin. En face de Tot, nous accueillons notre invité permanent. Lui, c'est Alain Douk. Bonjour. Oh là là. Quelle entrée en matière. Un jeudi spirituel totalement bousculé par les vers de Tot. C'est un plaisir d'être là à nouveau en ce matin de jeudi spiritualité, le clou, le must de la semaine, parmi les orientations thématiques d'Espace Miné. Je salue nos millions de téléspectateurs et j'espère que, tel que Tot a planté le décor, nous allons passer un grand moment de télé autour de la problématique de la voix. Tout à fait. Hein. Nous allons également en dire ce matin parce que ce soit au niveau des messages en direct à la télévision, je suis bousculé. Les gens qui me rencontrent dans la rue me posent la question, parfait ici, à quand la rediffusion de l'entretien avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Voilà, ça y est, tout a été calé avec le service des programmes. La rediffusion aura donc lieu demain vendredi à partir de 21h. Donc pour tous ceux qui ont raté la rediff concernant donc cet entretien parlant de Samuel Eto'o, demain à partir de 21h, demain vendredi 21h, ce sera la rediffusion. Et parlant justement de cet entretien de Samuel Eto'o, j'ai eu cette pensée. Elle est
mienne. Hein. Je l'ai dit il y a 2 ou 3 jours sur ce plateau. Je le réitère ce matin. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre ascension s'éloignera. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre ascension s'éloignera. C'est la pensée de cette semaine lorsque nous parlons de l'entretien avec Samuel Eto'o sur Info TV. Oui, nous le martelons encore, cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Tant pis pour les aigris. 10 à 11h52, qui dit mieux? Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre impressionnant panel ce matin. Bonjour également à tous les rappeurs dans l'âme qui nous regardent et qui certainement souhaiteraient avoir une émission particulière avec vous pour parler de ce style qui tend quand même à disparaître. Non, absolument pas. Comment ça? Au Cameroun, on a vraiment perdu beaucoup de rappeurs dans l'âme. Tout à fait. Aujourd'hui, on n'a que les chanteurs afrobeat parce qu'ils ont vu que c'est ce qui passe. Le rap au Cameroun, vraiment, ils sont peu aujourd'hui qui se lancent dedans. TVB, j'aime à penser cette semaine. Hein? Allez-y. Je l'ai suivi tout à l'heure. Hein. Oui. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre ascension s'éloignera. C'est de ça qu'il s'agit. TVB. Et on a qui nous regardent en ce moment et qui ont déjà fait des captures. Ouais, comment j'ai ri là. Allez-y. Ne vous arrêtez surtout pas. Qui continue à faire ce qu'ils font là? Ah oui. Moi, je continue à... Nous faisons l'histoire. C'est de ça Que font les autres? Ils lisent l'histoire. Ils la racontent. Ils la lisent d'abord. Parce que s'ils ne lisent pas, ils ne vont pas bien la raconter. Oh, le studio. Oh, c'est monté. Oh, le studio. Ah ouais. Oh, c'est monté. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre ascension s'éloignera. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin parlent effectivement d'ascension du côté de l'ART avec bien sûr le conseil d'administration qui a siégé du côté des Kribi et qui salue les prouesses de la direction générale. ART, le satisfecit du conseil d'administration à la direction générale, c'est la une de ce journal qui est disponible en kiosque. Il s'agit bien sûr du journal de Dieudonné Mvang, numéro 1932 de ce jeudi 11 décembre 2025. Au terme des travaux de la 67e session extraordinaire, ce 10 décembre à Kribi, le conseil que présidait la PCA, professeur Justine Difo, a également encouragé le DG, professeur Philémon Zozame, pour la qualité et la pertinence des documents présentés, ainsi que pour la mise à jour constante des processus visant un meilleur exercice des missions de régulation assignées à l'agence. Les détails sont à retrouver de la page 2 à la page 3 du journal Info Matin. Mutation nous amène du côté du ministère des Postes et Télécommunications. Page 8, ce journal titre ce matin Minette Libom Lilikeng pour une citoyenneté numérique responsable. Lion indomptable, bye bye Brice, s'exclame le journal de Georges-Alain Boyomo. Le ministre des Sports prend acte du limogeage du technicien belge et prescrit à la FECAFOOT de conduire l'équipe nationale au moins en finale de la CAN au Maroc. Cette information est à lire en page 11 de ce journal. Nous restons du côté du ministère des Sports avec le messager de Feu Pius Ndiawe qui s'intéresse à cette information ce matin. Limogeage de Marc Brice, Combi fuit les problèmes est mis entre guillemets ici par le journal Le Messager. Attendu pour se prononcer officiellement sur le licenciement de l'encadrement technique de la sélection nationale Fagnon de football par décision du comité d'urgence de la FECAFOOT, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a présidé hier à Yaoundé une réunion préparatoire à la CAN 2025 a royalement évité le sujet. C'est ce que nous dit le journal de Feu Pius Ndiawe en page 3. Le grand titre de Paul Désir Biya reste dans cette information ce matin, titre en une. Paul Biya a demandé que je laisse travailler la FECAFOOT. Narcisse Mouele Kombi, ministre
des Sports aura tout tenté pour s'immiscer illégalement dans la gestion de la FECAFOOT, multipliant les querelles et s'appuyant même sur un policier belge retraité recruté pour semer le désordre. Sa tentative récente de bloquer l'Assemblée générale élective en brandissant de faux troubles à l'ordre public a révélé l'ampleur de son acharnement et l'absence totale de base juridique de ses actions. C'est de la page 3. La page 4 que le journal de Paul Désibilla revient donc sur cette affaire. Nous parlons des Lions indomptables avec l'œil du Sahel en petite une. Cannes Maroc 2025. Les prescriptions de l'État sont à retrouver en page 11 de ce journal. Frontière avec le Nigeria, la Camerounité du pic de Rumsiki sauvée in extremis. C'est ce que nous dit ce journal en page 5. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental que gère Marie-Claire Nana, parle de coopération commerciale Cameroun-Chine. Coup d'accélérateur. Un accord cadre signé hier au ministère des Relations extérieures entre le ministre du Commerce du Magloire Mbarga Tangana et l'ambassadeur Zhu Yong. Il s'agit de la première étape des négociations de l'accord partenariat économique pour le développement partagé Chine-Afrique, dont l'objet est d'assurer à terme un accès total et sans droit de douane des produits camerounais au marché chinois. En bonne place également le développement de l'industrie manufacturière et l'agriculture. On en parle en page 3 de ce journal qui revient en page 14 et 15 nous faire savoir ce jour que parlons d'un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Mvet Oyeng et Guruna dans la liste. Cette information est à retrouver ce matin au journal Cameroun Tribune. Intéressons-nous à la crise post-électorale avec le journal d'Aman Mana, le jour qui est en kiosque et qui s'intéresse à cette affaire. 42 jeunes devant le tribunal ce jour. Information à retrouver en page 6. Le témoin parle de délestage, la malédiction et Neyo. La quasi-totalité des quartiers de la capitale politique du Cameroun est plongée dans le noir depuis 4 jours. Alors que la nationalisation des Neyo avait été annoncée en grande pompe, la population s'interroge aujourd'hui. Cette interrogation est à retrouver ce matin au journal de Francis Bonga. Le métronome nous amène à Sanchou et parle de la brigade de gendarmerie qui fait face au banditisme avec détermination. Dans une opération d'envergure, la brigade de gendarmerie de Sanchou, sous la direction de l'adjudant-chef Momo Bianga Auguste, a réussi à démanteler un réseau de malfaiteurs qui terrorisait la ville de Sanchou et ses environs. Ce groupe composé de Nigériens et de Camerounais était responsable d'une série d'agressions et de vols spectaculaires, dont le dernier en date a été le braquage du curé de Ngouata qui a été dépouillé d'une somme de 6 millions de francs CFA. Cette information est à retrouver ce matin en page 6 du journal Le Métronome. Climat social qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse s'intéresse au ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibé, le ministre qui porte l'espoir d'une révolution dans le transport routier. Sur l'axe Ngaoundéré-Menganga, théâtre d'une grève historique des camionneurs, un nom revient avec insistance, celui de Jean-Ernest Massenangale Bibé. Depuis plusieurs années, le ministre des Transports est présenté par les professionnels du secteur comme l'un des rares responsables capables de faire bouger les lignes dans un domaine miné par les tracasseries routières, l'indiscipline, le racket et les contrôles abusifs. On parle donc de Jean-Ernest Massenangale Bibé ce matin, c'est avec Climat social d'Emmanuel Mbombok Matip. Maître Meunier Ondo, Pierre-François Xavier, un notaire d'excellence prêt à servir l'État. L'information est à retrouver en page 4 du journal Climat social. C'est avec ce journal que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et vous connaissez déjà qu'avec 400 francs CFA seulement, votre journal vous est servi. 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté. Et vous avez votre journal. Et comme c'est la période des fêtes, faites montre de beaucoup de gratitude et laissez le reliquat aux vendeurs si vous avez donné un billet de banque. Merci à TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons vendredi, demain, pour la dernière production. De la semaine. Je ne cesse de vous demander de mettre le Seigneur au centre de votre vie. Amen. Et non la sorcellerie et la jalousie. El Perfecto à demain 10h. À tout de suite pour la suite.
Nous repassons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Parfait, la dénonciation de ce matin va simplement questionner un programme camerounais, le programme spatial camerounais. Nous allons pour ce faire, pour que tout le monde comprenne un tout petit peu, lire un article de nos confrères de Stop Blabla Cameroun. Alors, le titre dit « Sécurité, surveillance du territoire, connectivité ». Deux points, l'IBOM, l'IKEN défend le programme spatial du Cameroun. Donc, le 21 juin, c'était 2024, voilà. Minette Libon-Liquin, ministre des Postes et Télécommunications, a clarifié devant l'Assemblée nationale les ambitions du Cameroun pour le programme spatial. Elle a défendu ce projet ambitieux, soulignant qu'il pourrait révolutionner de nombreux secteurs économiques et sociaux et positionner le Cameroun comme un leader technologique en Afrique. Selon la ministre, la mise en orbite de satellites nationaux offrirait des avantages significatifs dans divers domaines tels que la connectivité Internet, la sécurité et la défense, le contrôle des frontières, l'agriculture, l'urbanisme, l'environnement et les ressources minières. Le consultant chargé des études de faisabilité a souligné que ce programme permettrait de connecter à Internet 15 000 villages, 23 000 écoles primaires, dont 14 000 situées en zone rurale, 4 400 écoles secondaires et 6 000 structures de soins, y compris 4 500 dispensaires. Pour les services publics, il mettrait fin à la limitation actuelle de la bande passante, améliorant ainsi l'efficacité et l'accessibilité des services de l'État. En matière de défense, la ministre a précisé que les satellites seraient cruciaux pour la surveillance quotidienne des 4 600 km de frontières terrestres du Cameroun, avec une zone tampon de 100 km pour détecter les activités suspectes et prévenir les incursions. Pour la Marine nationale et les douanes, les satellites aideraient à surveiller les 16 500 km² de la zone économique exclusive, protégeant ainsi contre la pêche illégale, le transbordement clandestin et la piraterie. Concernant la cartographie militaire et civile, le programme soutiendrait la cartographie des 475 000 km² de surface du territoire, la gestion cadastrale de 2500 km² de zones urbaines et le suivi des 400 km de côte. Le programme offrirait également une aide précieuse dans la gestion des catastrophes naturelles sur environ 100 000 km² et améliorerait la gestion de la météorologie, de l'hydrologie, des ressources minières ainsi que des taxes et subventions liées à la production agricole sur 3000 km² de terres cultivées. Il soutiendrait par ailleurs le maintien des infrastructures routières et ferroviaires. Dans le domaine de l'imagerie satellitaire, la ministre a révélé que le Cameroun dépense actuellement environ 3 millions de dollars pour l'acquisition d'images satellitaires. À court terme, entre 10 et 15 millions de dollars pourraient être nécessaires pour satisfaire les besoins les plus urgents du pays. Une progression graduelle vers l'acquisition d'une antenne de réception ou même d'un satellite pourrait non seulement réduire les coûts à long terme, mais aussi permettre le développement des compétences locales à travers la formation d'experts. Néanmoins, la ministre a précisé que le Cameroun n'envisage pas pour l'instant de construire un site de lancement d'engins spatiaux. Le consultant a recommandé de ne pas inclure cette activité dans le plan principal de développement des capacités spatiales du Cameroun en raison des contraintes géographiques du pays qui limitent son attractivité pour les sociétés commerciales et sa rentabilité. En octobre 2023, Euroconsult a été sélectionné pour mener une étude technique sur le programme spatial du Cameroun, dénommé CAMSAT. Cette consultation, estimée à 2 milliards de francs CFA, a suscité un vif débat public. Selon la ministre Libon Liquin, cette étude, qui s'étendra sur 11 mois, est en cours et ses résultats sont attendus pour le premier trimestre de 2025. Et là, nous sommes en fin d'année 2025. Nous voulons bien savoir où nous en sommes pour un programme qui a été bel et bien discuté à l'Assemblée et budgétisé. Bon, en français facile, hein? Qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? En français facile, on dénonce le fait qu'on a mis de l'argent dans un projet appelé CAMSAT et on n'en sait pas. On ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'il en est. On ne rend pas de compte aux gens. Merci. Or, il aurait, ce programme, fait beaucoup de bien si je m'en tiens au contenu de l'article que je viens de lire. Les problèmes qu'il aurait permis sur le plan technologique de résoudre. Je passe à avoir la parole à Tot. Réaction.
Bon, ce sont les choses très compliquées. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans une société de prédateurs, constituée essentiellement de prédateurs. Et la logique prédatrice a été institutionnalisée en Afrique noire surtout par l'élite coloniale qui a enseigné à leur relais, ce qui devait les relayer, le culte de l'individualisme, le culte de la cupidité, le culte du matérialisme. Et donc, cela a entraîné tout ce que nous voyons aujourd'hui. Quand on offre un budget à quelqu'un, il a une caisse, ou alors un budget peut-être d'1 milliard, de 2 milliards, même de 500 millions. Lui, c'est que c'est son argent. Ce n'est pas l'argent pour faire du bien à tout le monde, pour rendre service à l'État. Encore que l'État appartient essentiellement, l'État au sein des peuples noirs appartient essentiellement à cette élite-là qui a relayé les colons, avec la même mentalité, avec la même logique. Donc aujourd'hui, les responsables des sociétés comme celle-là ne sont pas obligés de rendre compte aux gens, puisque l'argent, c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. Et moi, je pense tout simplement que pour un État sérieux comme l'État camerounais, il faut faire l'audit, c'est-à-dire il faut approcher la société en question pour faire l'audit et voir au fond quelle est la cause de ce problème de fond-là. Moi, je ne peux pas trop dire là-dessus parce que je ne m'y connais pas assez. Révérend Bayon, vous avez donc suivi cette dénonciation de Alain Douk. Votre commentaire? Je veux d'abord, dans un premier temps, féliciter l'idée, la vision, parce que quand j'ai suivi attentivement la lecture, je me suis rendu compte qu'en fait, si aujourd'hui nous avons trop de problèmes Internet, des difficultés d'évoluer dans le numérique, c'est parfois parce que nous ne sommes pas propriétaires d'un certain nombre d'instruments qui nous donneraient, n'est-ce pas, nous ne sommes pas propriétaires d'instruments qui nous donneraient des accès plus facilités dans ce domaine. Donc c'est une vision qui, pour ma part, ne devrait pas être en marge, elle devrait être centrale dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Mais cependant, j'ai parfois l'impression, et c'est ce que nous décrions sans cesse dans notre pays, je voudrais dire que c'est notre pays. Et si nous parlons comme nous parlons, ce n'est pas parce que nous n'aimons pas notre pays, c'est parce que nous l'aimons beaucoup. Nous avons un ensemble de personnes qui doivent gérer les projets de cette nation. Le chef de l'État, n'est-ce pas, fait confiance à un certain nombre de personnes. Le Camerounais paye pour qu'un certain nombre de choses soient faites. Il faudrait que ce qui est déclaré en pleine Assemblée nationale, c'est-à-dire au peuple du Cameroun, soit effectivement, ils doivent rendre des comptes. Ils doivent rendre des comptes sur l'argent qui est donné, ils doivent rendre des comptes sur les résultats de ces recherches. Et vraiment, je pense que les choses vont aller mieux. Donc c'est ici pour nous l'occasion de lancer l'appel à ces responsables de ces projets de rencontres. Nous attendons, on a dit que c'est une œuvre qu'ils doivent faire, nous devons voir ce qui a été fait. C'est très important. C'est très important, Imam Cheikh Ali. On devait donc voir un peu plus clair au premier semestre de l'année 2025. Maintenant, l'année finit dans quelques jours, très exactement pendant 20 jours. Mais nous n'avons pas encore quelque chose à se mettre sous la dent. Est-ce que nous pouvons avoir des informations un peu plus précises venant de Madame le ministre des Postes et Télécommunications? Est-ce que le peuple n'a pas le droit de savoir? Et le peuple a le droit de savoir, puisque c'est avec l'argent du peuple. C'est avec l'argent du peuple qu'on réalise des projets. Et même lorsque on va prêter l'argent au FMI ailleurs, qui rembourse? C'est le peuple qui rembourse. Moi, je me pose souvent cette question-là. Les gens s'asseyent, ils vont prêter l'argent. Mais l'argent, on ne sait même pas où c'est entré, où c'est sorti. Qui rembourse cet argent-là? On ne connaît même pas. C'est nous qui remboursons l'argent. C'est ça le problème dans notre pays. Et il faut comprendre aussi que dans ce pays, on voit toujours quand est-ce qu'on pose la première pierre, on ne voit jamais quand est-ce qu'on pose la dernière pierre. C'est-à-dire que quand on pose la première pierre, on appelle les caméras, les journalistes. Il y a de l'engouement. C'est vous qu'on appelle. Lorsqu'on pose la première pierre, on vous appelle. Mais la dernière pierre, qu'en est-il?
Il faut que vous nous dites ce qu'il en est. Vraiment, c'est lamentable. Malheureusement, c'est devenu une habitude. Tous les projets, tous les grands projets qui visent à développer le pays, à épanouir les Camerounais, ce sont des projets qui finissent toujours dans l'eau. Si on va parler de l'autoroute Douala-Yaoundé, combien d'années, combien de milliards sont déjà passés? En 10 ans, on n'a fait que 60 kilomètres. Il est inadmissible qu'en 2025, M. Parfait, ici, on ne peut pas causer au téléphone d'une manière fluide. On ne peut pas avoir une bonne connexion Internet. Je vous dis, dès que vous passez un coup de fil, la voix, comment on appelle ça, la musique, la blague même déjà dans les oreilles. Tout à fait. Impossible de causer au téléphone au Cameroun. C'est impossible. Je dis, les Camerounais sont maintenant devenus fous. Vous marchez dans les rues, vous voyez chacun son téléphone, il crie. Je te dis que mais tu ne comprends pas, alors mais qu'est-ce que tu dis? Et il faut raccrocher, il faut relancer. Mais je vous dis que marcher dans la rue, c'est grave. Chacun qui prend son téléphone, c'est les cris, on ne se comprend pas, on arrête, on relance. La connexion dit non, il faut mettre d'abord le mode avion, vous relancez, il faut mettre le... Qu'est-ce qui se passe? Voilà une initiative qui pouvait aider les Camerounais si le Cameroun a son propre satellite. Ça pourrait aider. Mais aujourd'hui, on a l'impression que on évolue dans la médiocrité. Chaque année qui passe, le Cameroun entre de 10 ans, il veut même dire 20 ans. Ah bon? Chaque année qui passe, on a des 10 ans. Mais regardez les pays voisins. Regardez nos voisins. Regardez la Guinée, regardez le Gabon, regardez la santé. Même les pays qui sont en guerre, le Rwanda et autres. En matière de développement d'infrastructures, on n'atteint pas ces pays-là. C'est malheureux. C'est malheureux. Moi, j'ai trois réseaux téléphoniques ici. J'ai MTN, j'ai Camtel, j'ai Orange. Je vous dis, pour avoir quelqu'un au téléphone, il faut que j'appelle avec les 3 réseaux. Parfois, même vous voyez les barres du réseau s'affichent dans le téléphone. Dès que vous lancez l'appel, les barres diminuent. Mais c'est incroyable. Chez nous, là-bas, la briqueterie, comme je suis à la briqueterie, j'ai l'impression, pardon, il faut qu'on nous remette la connexion à la briqueterie. Les élections sont passées. Parce qu'on nous a dit qu'avant les élections, on va brouiller les réseaux et autres. Je dis jusqu'à maintenant, pour avoir quelqu'un à la briqueterie, il faut l'appeler au moins 10 fois pour l'avoir au téléphone. Et pourquoi la brique était visée? Bon, on dit que c'est le patient ils s'attirent. Mais bien sûr. Mais je dis que là-bas, pour avoir quelqu'un au téléphone, c'est difficile. Pour parler, ce ne serait que de ce cas-là. C'est difficile, mais qu'on le rétablisse, la connexion, la vie est impossible. Impossible. Donc, s'il y a un projet comme ça, il faut une qu'on nous dise exactement qu'est devenu ce projet-là. Merci, Imam Chekali. Alain Douk, pour l'instant, donc, c'est entre guillemets un flou. On ne sait pas exactement où nous en sommes. Que faut-il faire pour avoir un peu plus de lumière? Mais la première étape, c'était de poser le sujet sur la table, de dénoncer comme nous sommes en train de faire, d'interpeller les pouvoirs publics. De leur exiger un devoir de réponse. Il faut qu'ils nous répondent. On en est où? Parce que si il est vrai que gouverner c'est prévoir, peut-être que ce matin nous devrions leur dire que gouverner aussi, c'est savoir rendre compte. Il faut rendre compte aux gens. Nous sommes au niveau de la 4e, ce qu'ils ont bien voulu appeler la 4e révolution industrielle qui est ancrée en réalité dans la cybernétique. Vous avez remarqué que toutes les technologies qui naissent aujourd'hui sont totalement lié à l'informatique, à la cybernétique. En grec, le mot pour gouvernement, gouvernare, ou kubernétique, ça c'est parce que toi j'ai parlé de gouvernare, ça fait plus latin, kubernétique, c'est le même mot en réalité qui permet d'obtenir cybernétique. Donc on peut donc comprendre pourquoi aujourd'hui on va dans la dynamique d'une gouvernance qui est totalement dépendante des réalités de l'informatique, etc. Alors, le mérite de l'article que j'ai lu, c'est de nous présenter en réalité tous les avantages qu'on avait à tirer de la réalisation et de l'opportunité d'un tel projet. C'est très beau. Dans un contexte où on se plaint tous les jours de nos opérateurs de téléphonie mobile, on n'arrive plus à avoir une communication fluide. Il y a encore quelques jours, je pense que c'était avant-hier, j'ai eu une communication totalement brouillée. C'est-à-dire que, je pense que parfait, je t'en parlais, pendant que vous êtes même encore au lancement de l'appel, la sonnerie, ça commence à se craquer.
Donc vous imaginez donc, quand votre correspondant va décrocher, il n'y a pas possibilité de communication. Et moi, on me faisait comprendre, écoute, ton téléphone a un problème, hier, j'ai lancé d'autres appels et c'était relativement plus fluide. Le téléphone n'a pas de problème. C'est tout le moment donné, même Alain Douk. C'est réellement amusant dans ce pays. C'est-à-dire, vous êtes avec un ami ou une connaissance comme ça. Comme vous êtes en train de lui expliquer que je cherche à vous avoir depuis sans succès. Le type dit, mais lance un peu encore l'appel. Je lance l'appel. Le type va toi. Ça ne passe pas. Voilà. L'abonné que vous voulez n'est pas disponible pour les... Oh, il a son téléphone bien allumé en main. Donc vraiment, personne ne dit rien. On vous explique rien. Il y a dans le secteur tertiaire de la structuration de notre économie, la dynamique à impulser et à propulser de l'économie numérique. Le secteur en question doit faire de la plus-value. Alors, avec une mauvaise qualité Internet, comment les gens feront? Plusieurs modules d'enseignement dans nos universités, etc. Dépendent de l'Internet. Oui. Comment ça va le faire? Comment on va faire? Comment c'est incontrôlable? Comment nous ferons? S'il te plaît, je ne t'écoute pas, mon frère. Oui, Imam. Parfois, tu mets tes 2 gigas de connexion. Tu ne fais pas 10 minutes avec. Après, tu as ouvert 2 vidéos. Le tarifaire, on ne maîtrise rien du tarifaire. C'est totalement arbitraire. Ailleurs, même le réseau, la connexion est gratuite dans les rues. Ou pas dans les pays, c'est gratuit. Dans les rues, la connexion est gratuite. Ailleurs, dans les pays développés. Mais nous sommes au Cameroun. Et vous mettez 10 gigas de connexion. À peine vous avez regardé 5-3 vidéos, on vous dit qu'il vous reste 500 mégas. À peine vous regardez, on vous dit qu'il vous reste 50 mégas. 50 mégas, ça veut dire que c'est 0. Parce que 50 mégas, on dit que c'est 0. La plus grande redoute ici, pas. Tout ça, on vu et reçu de nos dirigeants. Ça, c'est absurde. Si on va dire les Camerounais. Avec un tel projet, on aurait eu 15 000 villages connectés. Vous vous rendez compte? La grande crainte ici, donc, la grande redoute, c'est de voir cet argent qui a pourtant été budgétisé, avec des études de faisabilité qui avaient été amorcées en 2019. Jusqu'ici, c'est le flou. J'ai donc peur, quand on connaît comment fonctionne le pays, qu'on trou noir et englouti les 2 milliards. De toutes les façons, nous attendons de plus amples explications. Nous insistons, le peuple a le droit de savoir. C'est vrai que si Madame le ministre pose ses télécommunications en a convenance, on peut également lui faire un entretien. Voilà. Un entretien Info TV dans ce même studio. Oui, tu vas... Alors, nous allons lire quelques messages. Ne provoquons personne. Ce sera dans ce même studio. Dans ce quand je vais recevoir prochainement le pape, ce sera dans ce même studio. Voilà. On lit quelques messages. Bonjour parfait et à tout ton panel. Un proverbe de chez nous dit qu'on ne lance pas le caillou sur un manguier qui ne porte pas de fruits. Quant au rappeur sur le plateau, Monsieur Tot, j'ai souvent vu ce visage à l'émission Délire, si je ne me trompe pas. C'est joué depuis une Consamba. Non, je n'ai jamais fait délire. Au contraire, je suis passé à Dream Coca-Cola en 2004. J'ai remporté le concours de meilleur rappeur en 2005 à la FM 94. Et puis, je faisais des concerts constamment avec les Valsero, Accent Grave, Crotal et tous ces gens-là. Au Centre culturel français, au Club Camtel, Sonnel des Sources et tout ça. Donc, il y avait plein d'espaces où on se retrouvait souvent pour des concerts de rap. Voilà. Merci. J'espère que la qualité sonore du micro de Tot est impeccable. Prenons cet autre message. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Le 9 mondial de la modération. Madame le ministre prescrit un projet devant l'Assemblée, on finance et on n'implémente pas. Starlink va s'installer au pays en bloc. Pourtant, le programme Starlink va dans le sens de son projet. Vraiment, je ne connais pas où cette femme... bon, ne vous attaquez pas aux individus. Il continue en disant, côté connexion, c'est grave. Au 237, 100 francs, c'est 100 mégaoctets. Au Nigeria, 100 Niara, il voulait dire 100 Naira. C'est environ 3,2 gigas. Un autre message. Bonjour, le studio. Et question
que fait l'agence de télécommunications ART. Un autre message, hein, celui-là nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour au plus grand modérateur des 10-12 au Cameroun. L'entretien exclusif avec Samuel Eto'o fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Hier, Robinson, bon, vous donnez un nom là, hein, parce que vraiment, on ne veut pas citer ce genre de nom, a fait tout un lave en vous citant. D'accord, parfait, ici disant que bon, on va prendre des messages un peu plus potables. Voilà. Un autre message aujourd'hui, hein, que dit celui-ci. Bonjour à vous sur le plateau. Au sujet du projet du satellite, le ministère des Postes semble avoir un partenaire, l'université ICT, et qui s'est spécialisé dans le domaine des TIC. Et en suivant un reportage sur cette université, il semble très avancé sur le projet. Les panélistes abordent un sujet complexe et parlent en tant que des consommateurs. René de Marois. Vous dites qu'il semble très avancé. Moi, j'ai suivi ce que Alain Douga dit tout à l'heure. C'est le truc de... Enfin, le projet devait être... devait arriver à maturité au premier semestre. Ou bien au premier trimestre de l'année 2025. Maintenant, l'année est finie. Toi, tu nous dis que c'est avancé où? Ne nous fais pas penser aux histoires d'un stade et d'un hôtel dans ce pays. Hein. Alors, un autre message. Bonjour à vos perfectos. Joli entretien avec l'Ocapi. Rien à dire concernant la dénonciation. Rien ne sera fait tant qu'on ne punit pas. À cet allure, dans 20 ans, nous serons parmi les 10 derniers au monde. Sur ce, merci pour la citation et bonne continuation. C'est Perfecto de Bolova. Tant que le succès des autres vous énervera, votre propre élévation s'éloignera. Un autre message ce jour. Bonjour le panel. Messieurs parfaits, ici s'il vous plaît, nous n'avons rien contre Madame le ministre des Postes et Télécommunications, mais nous sommes fatigués des promesses non tenues. Comment expliquer que l'on pense au programme spatial alors que l'on peine à se connecter comme il se doit, même dans une grande ville comme Douala? C'est l'entreprise Camtel qui fournit l'accès aux deux autres sociétés de téléphonie, mais elle-même peine à être le numéro 1 sur le marché de la communication. Donc, de grâce, pardon, avec tout ce que les Camerounais dépensent pour les TIC, vraiment, les Camerounais sont livrés à eux-mêmes. C'est Dali Jacques qui envoie cette contribution. Un autre message. Bonjour modérateur. Une question ce matin. Où est passée Claudia? Depuis un bon bout de temps, je ne la vois plus. C'est Eric depuis le Raingusso. Bonne journée. Eric, ta Claudia nous retrouvera dans les prochains jours. Donc, prenez votre mal en patience. Un autre message, c'est Ghislain à Equier qui veut également dire un mot. Bonjour, monsieur Aïssi, tu as décidé de nous donner le sourire cette semaine. Bonjour à toi. Je vous donne ce sourire depuis une vingtaine d'années, hein, dans le cadre de mon job. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 24 ans de métier. 24 ans. J'ai commencé trop jeune. Trop jeune. J'avais à peine 20 ans. Un autre message ce matin. Bonjour à vous, les seigneurs de la rééducation. Grâce à vous, je suis un bon père éducateur aujourd'hui. Que Dieu bénisse Info TV et les journalistes d'Info TV. S'il vous plaît, où est parti? Non, nous ne citons pas les noms comme ça pour nous, les gênes de nos oreilles. Et nous sautons. Bonjour Perfecto, vous avez mis Claudia Antia où? Vous l'avez envoyé en mariage au Canada? C'est Joseph de Douala. Joseph Claudia vous retrouvera très bientôt. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Bonjour monsieur Aïs et toi parfait. La voyance est-elle une bonne chose? Eh bien, sujet passionnant et vaste. Voyez-vous, l'homme est assujetti. Bon, nous ne sommes pas encore à l'instant de l'analyse. Hein. Nous allons voir. Et il y a Angéline... C'est l'Angéline Nkoundoua Ambalmayo qui me dit simplement qu'elle a envie de boire le jus. J'ai envie de boire le jus, s'il te plaît. Bon, Cécile, Angéline, appelle-moi après, je verrai si je peux
Vous envoyez un jeu. L'enveloppe de tout, l'enveloppe de tout. L'enveloppe de tout, hein. Aucune enveloppe n'a été donnée, mais alors aucune. Bonjour le plateau, on Kouta, tu as oublié de dire yé. Peut-être c'est quand même. Il fallait dire yo. Bonjour spécial, c'est jeudi 11 décembre 2025. Sacré Info TV, sacré Espace Miné, sacré Parfait ici, sacré Alain Douk, sacré l'égyptologue. C'est la Groom Star depuis la ville universitaire de Soie. Bonjour Perfecto, très bonne émission, surtout un salut spécial à mon ami Sportfest sur votre plateau ce matin à Tangana AKA pour Simon depuis un Colisier. Un Colisier, lorsqu'on explique ça, ça veut dire la colline de la famine. Un Colisier. Un autre message ce matin. Hein. Bonjour le baobab du micro. Tot a raté sa vocation. Je découvre son talent. Un featuring avec Ténor. C'est Aslem Gaounderia qui envoie ce message. L'Onkouta, bonjour. Tu vas faire quelque chose à la télé, Dikoumé. Mais vous le dites, les prochains jours vont être plus palpitants. Parce que quelque chose se prépare encore. Un autre entretien en vue. Je ne vous dis pas encore pour l'instant. Et ce sera dans ce même studio. J'insiste. Il n'y aura pas de délocalisation. Les gens là viendront ici. Quitte à ce que ça donne des torticolis aux aigris. Bonjour Perfecto, s'il te plaît, dis à Tot d'arrêter jusque-là. Je pensais que c'est un grand rappeur américain, R. Kelly. Un bonjour particulier à Alain Douk, c'est Lionel depuis la cité balnéaire. Oh, la cité balnéaire, c'est crédible. Non, toi t'es bon, il est bon. Alors, un autre message qui nous vient encore, je pense, du plus 33, c'est la France. C'est Madame Simon Ekané. Je tiens à réagir avec fermeté au propos que vous avez tenus à l'encontre de notre sœur Marlise Douala-Belle. Marlise Douala-Belle. C'était ici chez nous? Elle est sûre? J'ai l'impression que... C'est sur un autre média. Hein. J'ai l'impression que vous parlez d'autre chose. Hein. Nous n'avons pas parlé de cette dame, que je connais d'ailleurs. Alors, prenons deux dernières contributions de nos téléspectateurs. Nous sommes assaillis comme d'habitude. Hein. Bonjour le studio. Qui régule les prix de téléphone? Bon, il veut dire... Le tarifaire. Le tarifaire, parce que quand on dit le prix des téléphones, bon, mais c'est vrai, on a suivi, on a compris ce que vous voulez dire. Et les sons, il y a une société qui est là, le vieux. Bonjour spécial à Slim Shadi, il se reconnaîtra. Slim Shadi, c'est qui? C'est toi? C'était mon premier nom. Donc Eminem de l'égyptologie. À l'époque, je faisais, quand j'ai commencé à rapper, je faisais 4e. Et c'était mon premier nom. Jusqu'en seconde, j'ai changé, c'est devenu Smokeface. Toi, il y a un ami procureur, hein, ouais. À Douala qui envoie un message, je vais taire son nom, et dit ceci, salut moi le monsieur, dont Tot est un rappeur, Tot est un sorcier rappeur. Bonjour à vous, perfectement pour la dénonciation, pardon. Affaire satellite, c'est à revoir plus tard. On n'a même pas fini avec les routes. Maintenant, c'est pour l'espace qu'on pense. Et non qu'à nous livrer l'autoroute Douala-Yaoundé, Gaoundéré-Garoua et autres. Nous prenons peut-être deux dernières contributions. Bonjour à vous, les Nomengi du micro. J'ai besoin d'une prestation de Tot pour un anniversaire. Et voilà. Je suis déjà responsable. On vous propose déjà de marcher. Si on me paye 500 000, je viens faire la prestation. Ah, là, vous allez laisser la responsabilité. Bonjour. Bonjour, Perfecto. Tu es vraiment le meilleur. À cause d'Espace Miné, j'ai eu des mises à pied au boulot, car c'est la meilleure émission. Impossible pour moi de rater. C'est Stéphane de Douala. Un autre message qui nous vient des États-Unis. Bonjour, Parfait ici. Il faut laisser les jaloux parler. Tu restes le meilleur. Tu l'as démontré face au Pichichi.
Un autre message toujours qui nous vient du plus 1 347, c'est encore les États-Unis. Bonjour au panel, trop d'interruptions. Merci à vous, c'est Manécan qui envoie ces messages. Bonjour parfait, ici va de l'avant, seul le ciel te bénira. Merci. Bonjour, le désordre orchestré par le MINSEP nous a coûté 12 milliards de pertes. Il se permet de donner des leçons à un vrai pyromane perfecto. Ne pas manger, il faut pas manger seul. Donne un peu à Alain Douk, il mérite. C'est bonne journée de cire. J'ai mangé quoi seul? Ouais. Moi, je pensais que j'ai posé une bonne action. Hein. Maintenant, ça me crée, il y a des problèmes. Même dans ma famille, on m'appelle. On me dit, parfois, ici, donne pour nous. Parfois, ici, donne pour nous. Les amis m'appellent même de Mbeng. Parfois, ici, nous sommes là, je t'envoie mon numéro, donne pour nous. Oh, monsieur Samuel Eto'o, le président de la Fédé, il m'a mis dans des problèmes. Hein. Il dit, qu'on m'appelle de partout, donne pour nous, donne pour nous. Et on plaide même pour Alain Douk. Non, Alain Douk mérite, donne-lui aussi quelque chose. Vous voulez me couler les têtes avec Alain Douk? 10h, 11h52, le programme s'intitule Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Est obtenu au terme buvez la vie. Cette année encore, K au pluriel vous invite à célébrer la magie de Noël autrement. Un moment pour faire plaisir à vos proches et à vous-même. Un marché de Noël où la créativité rencontre l'élégance, où chaque détail raconte une histoire et où chaque cadeau devient une intention sincère. Laissez-vous porter par une sélection d'objets uniques, de soins, de gourmandises, des créations inspirées, pensées pour émerveiller et pour partager. Un univers délicat et chaleureux qui met en lumière tout le savoir-faire de nos créateurs. Au programme, des marques variées, un espace enfant, une expérience gastronomique signée du célèbre chef Doussou Youvo avec un cocktail à accueil et des délicates mignardises. Ensuite, un défilé de mode et une touche d'humour pour faire briller les sourires. Le 12 décembre, 13 décembre, 14 décembre, un doux moment musical et une soirée chaleureuse, rejoignez-nous et laissez la magie opérer. Un instant doux, élégant, inoubliable, K au pluriel, là où Noël se vit avec le cœur. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi, à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent. Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Les éditions Aminata Sofol, EASF, à Vélingara, et Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale ACESTIC,
ont l'honneur de vous annoncer un événement littéraire de portée internationale, la cérémonie de dédicace et de vente d'un ouvrage exceptionnel, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque, Fils de prélat, de Armand-Claude Abanda. Cette étude intégrale est une analyse magistrale signée du docteur honoris causa Idrissa Sow Gorkodio, Grand Prix Jean Plia, Grand Prix Filiga, Grand Prix Cyril Malachine Douloubi, écrivain et critique littéraire célébré au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Dans cette étude intégrale, Gorkodio analyse et éclaire le chef-d'œuvre romanesque Fils de prélat du brillant écrivain camerounais Armand-Claude Abanda, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale ACESTIC, classé parmi les top 10 managers, prix spécial du jury des étoiles du marketing et de la communication, lauréat du prix du meilleur manager africain pour l'autonomisation des femmes, prix de l'excellence pour l'éducation en Afrique, prix africain d'excellence du premier forum international du livre gabonais et grand prix du Salon international de l'industrie du livre. Les éditions Aminata Sofol et Armand-Claude Abanda vous invitent à célébrer à Yaoundé, capitale africaine du livre et de la lecture, la puissance de la pensée africaine, le dialogue entre les nations littéraires et la valorisation de nos grands auteurs, parmi lesquels Armand-Claude Abanda, un humaniste dont la plume majestueuse dessine les contours d'une Afrique unie et prospère. Édition Aminata Sofol. Par le beau pour le bien de l'humanité. La nature au service du bien-être. Mesdames et messieurs, résidents ou de passage à Yaoundé, la solution à vos problèmes de santé se trouve au complexe Viroplante Cameroun. Chez Dr Pelingo, le spécialiste du traitement à base de plantes et des écorces, qui vous offre une variété de produits 100% naturels, zéro additif chimique, tout type de produits adaptés à chaque maladie. Tenez par exemple le Virofort, réduit le processus d'inflammation de la prostate chez l'homme. Garlic Drink détruit également toute forme de verre. Vous avez été nombreux à regarder en direct sur les antennes d'Info TV et sur toutes les plateformes numériques l'entretien exclusif de Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT face à Parfait Aïssi. À votre demande, suivez la rediffusion de cet entretien exclusif ce vendredi à 21h. On a vu à un moment donné, vous avez failli en venir aux mains avec ce coach, cet ancien coach des Lions Indomptables. L'occasion vous a été offerte de régler vos comptes apparemment. Monsieur Pafa-Aïssi, oui. Je ne parle que de mes collaborateurs. Mais pourquoi vous l'avez limogé alors qu'il n'est pas votre collaborateur? Je n'ai limogé personne. Entretien exclusif de Samuel Eto'o-Fils face à Parfait Aïssi ce vendredi à 21h sur Info TV. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de suivre votre programme Espace Miné. Prenons rapidement déjà cette communication. Grand événement, hein, ce sera à partir de demain, événement baptisé Marché de Noël 2025. Donc nous aurons du côté de Bastos cette année encore, il faudra venir vous faire plaisir au marché de Noël avec KO au pluriel. Il y aura beaucoup de cadeaux à offrir au programme. Au niveau du programme, on aura des expositions de marques variées et conférences sur la mode, produits capillaires et autres, sans oublier le coin pour enfants, animation,
jeux, lecture de contes et surprises. Il y aura également de l'achat, achat de pâtisseries et douceur pour les fêtes de fin d'année. On bouclera avec cette grande conférence sur l'entrepreneuriat avec pour thème défis et clés nationaux, projection à l'international et apport de la diaspora. Si nous pouvons justement avoir cette affiche sur l'entrepreneuriat, nous insistons donc sur le thème de cette grande conférence, défis et clés nationaux, projection à l'international et apport de la diaspora. Ce sera donc demain vendredi, du côté de Bastos, à partir de 14h. Les tickets d'accès, 15 000 francs pour les simples personnes et 10 000 francs pour les étudiants. Si vous voulez bénéficier justement de cette grande conférence sur l'entrepreneuriat, nous insistons que ce sera du côté du rond-point Bastos à 100 mètres. Vous aurez justement cet hôtel, le Lagon Club, à 100 mètres du rond-point Bastos pour la grande conférence. J'insiste également qu'il y aura plusieurs personnalités, que ce soit de l'Afrique, mais également du monde entier. Nous avons dit à la confirmation de 3 ministres, sans compter également 6 directeurs généraux qui seront de la partie, qui prendront part à cette grande conférence. Il semblerait encore que c'est Parfaï, c'est le modérateur. C'est lui qui modérera encore cette grande conférence internationale sur l'entrepreneuriat demain, vendredi, du côté du rond-point Bastos. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons donc cette problématique ce matin dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Les autres disent Jeudi Sorcellerie. Nous parlons donc de la voyance. C'est quoi la voyance? Est-ce une bonne ou alors une mauvaise chose? Je vous passe d'abord la parole, Tot. La voyance? C'est quoi la voyance? C'est le fait de voir d'abord, c'est-à-dire c'est une capacité naturelle. On voit d'abord avec l'un des sens, à savoir les yeux. Bon, maintenant ces yeux, ce ne sont pas ces yeux qui voient en réalité. Ce qui en nous voit est invisible. Parce que si c'était les yeux qui voyaient, quand quelqu'un meurt avec les yeux ouverts, on vient faire la main comme ça, les yeux sont ouverts, mais il ne cligne pas les yeux. Effectivement, c'est parce que ce n'est pas ça qu'il voit. L'œil est une lentille qui combine la lumière intérieure, le feu intérieur avec le feu extérieur. Et les deux feux se diffractent, se rencontrent au niveau de cette lentille. Et c'est à partir de ce moment que les images apparaissent, les couleurs apparaissent. Donc il faut déjà savoir qu'il y a une combinaison entre le feu intérieur et le feu extérieur. C'est ça qui rend possible la vue. Et c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, c'est ce feu qui sort, c'est un feu intelligent. Et c'est ce feu qui continue de voir. La dernière fois, on a abordé la question des morts. C'est ce feu qui est la vraie réalité qui nous habite. Donc, ceux qui ont compris ça peuvent déjà comprendre où je vais en venir. Maintenant, pourquoi est-ce que on nous interdirait de voir? Ceux qui vont dire que la voyance est une mauvaise chose, qu'ils percent leurs yeux, ils commencent par percer leurs yeux. C'est la première étape. Si tu as les yeux ouverts pour voir, pourquoi ne pas voir véritablement? À travers le feu intelligent qui est en nous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas l'invisible? On ne voit pas l'invisible tout simplement parce que nous sommes entrés dans des couches de matière qui ont créé des voiles, plusieurs couches de voiles. Et donc, quand tu travailles sur toi-même, à travers notamment des respirations, une certaine hygiène de vie, une alimentation, et des écorces et autres, il y a plein de choses. On travaille aussi avec la lune pour clarifier la voyance. L'enjeu, c'est de nettoyer ces saletés, ces enveloppes. Et une fois ces enveloppes sont nettoyées, on commence à voir véritablement. C'est-à-dire que quand on te regarde, on voit ton aura, on voit des couleurs qui émanent de toi. Et quand quelqu'un sort du corps, on voit ce feu-là. Et moi, je l'ai vu ce feu en 2010. J'ai un cousin qui était décédé, qui portait le même nom que moi, il s'appelait Abonné. Il est décédé en fin d'année, en décembre. Entre le 31 et le 1er janvier. Quoi. Après sa mort, il est décédé dessus d'un accident. Après sa mort,
3 mois plus tard, c'était pendant je crois environ les vacances de Pâques, mon père et moi, mon défunt père, il était encore vivant à l'époque, je parle de 2010, nous nous sommes rendus chez la tante. La tante, c'était la femme, la mère de mon cousin. En fait, c'était ma tante, la grande sœur à ma maman, qui a élevé même ma maman. Nous nous sommes rendus là-bas pour la visiter. Nous sommes arrivés autour de 16 heures. Elle pleurait, elle continuait de pleurer son fils. C'était le pilier de la famille chez la tante. Quand nous sommes arrivés, elle a d'abord cessé de pleurer. Elle a dit, il y a le plancton là-bas, il y a la sauce. On a préparé la sauce là. Comme j'étais arrivé, son fils, son neveu, il faut qu'on aille préparer le plancton pour manger avec la sauce. Nous sommes allés derrière pour préparer le plancton. On a fait cuire ce plancton pendant 1 heure de temps. Un plancton mûr. Le plancton ne cuisait pas. Tu mets la fourchette comme ça, c'est comme dur. le caillou. Oui. C'était un phénomène vraiment bizarre. Vers la tombée de la nuit, 18h30, 19h, quand j'entre à la maison, la tante est assise, elle pleure encore. Et là, il n'y avait pas l'électricité là-bas. Je vois une lumière qui jaillit derrière. Ça ne dit pas totalement derrière. Ça dit c'était un peu à 1 mètre derrière la tente. Je vois une lumière qui jaillit comme la luciole, en montant comme ça vers la toiture. Mon père me regarde, on se regarde, il regarde. Quand on est sorti, je lui ai dit que tu as vu ce que il me dit que j'ai vu ça. Effectivement, c'est l'âme du défunt qui hantait encore la maison. Et l'âme, effectivement, fait comme la luciole. Mais c'était un peu plus gros que la lumière de la luciole. C'est donc ce feu dont j'ai parlé la dernière fois quand on parlait de la mort. C'est cette vraie nature. Et c'est cette vraie nature qui nous permet de voir. Et voir véritablement. C'est-à-dire voir même les esprits des morts. Voir l'aura. Et parfois sentir les vibrations, lire les vibrations, voir des personnes qui sont mauvaises. C'est pour ça que les vrais initiés ne saluent pas tout le monde. Parce que quand tu arrives, ils te scannent. Maintenant, il y a d'autres niveaux de voyance. Ça, c'est une voyance d'abord qui émane de tes propres capacités. Maintenant, il y a d'autres voyances. Il y a la voyance avec les choris. Il y a la voyance avec l'eau. Il y a la voyance avec les miroirs. Il y a la voyance avec l'araignée. Ce qu'on appelle la géomancie. L'araignée fait des traces. Il faut être capable d'interpréter cela. Il y a la voyance sur la main. Dans les signes de la main. Chaque trace, moi, je peux interpréter ces signes-là. Moi-même, je fais déjà ça. Il y a la voyance. Tu fais la voyance. Bien sûr, je fais la voyance depuis. Il y a la voyance sur la peau de chat tigre. Et ça, je suis en train de suivre les initiations chez les Baka, les pygmées Baka. Il y a la voyance sur la lune. Il y a la voyance, je ne sais pas, il y a plusieurs degrés de voyance. Il y a même le phare chez les Béninois. C'est toute une science. Là, on te donne le totem auquel tu appartiens, on te donne ton élément, si tu es feu ou si tu es eau, à travers ça. Et tu vas voir que ce qu'on te donne correspond exactement à ta personnalité. Donc, on te donne les codes de ta personnalité. Donc, les gens qui condamnent la voyance prennent quoi? L'ignorance. C'est pour ça que les croyants, dans les livres des croyants, notamment la Torah, la Bible et le Coran, on interdit la voyance. Pourquoi? Parce que si ces gens commencent à voir, ils ne vont plus croire aux histoires qu'on leur raconte. Mais tant qu'ils sont des aveugles, et je leur demande une fois de percer leurs yeux puisqu'ils condamnent la voyance. Donc, dès qu'ils vont commencer à voir véritablement les mystères de l'univers, ils ne vont plus croire aux histoires du Coran, de la Bible et de la Torah. Je passe donc justement la parole à un adepte du Coran, qui est d'ailleurs imam Cheikh Ali. Tot vient de faire une grande démonstration tout à l'heure, en faisant comprendre que la voyance est une très bonne chose. C'est d'ailleurs la connaissance. Mais apparemment, vous qui êtes des religieux, vous condamnez la voyance. Vous dites que Tot a fait une démonstration. Hein? Oui. Ça, c'est une démonstration théorique. Ah bon? Tot, il dit qu'il fait la voyance, non? Oui. Tot, j'ai combien dans mes poches comme argent? Tu fais la voyance, non? Dans mes poches, là. Vas-y. J'ai combien comme argent? Continue ton développement. Non. Tu fais la voyance, fais la voyance. Continue le développement. Vois ce qu'il y a dans mes poches. Continue le développement. Parfait. Moi, je n'aime pas les histoires qu'on raconte. Je fais la voyance. Tu fais quelle voyance? Continue le développement. Je ne continue pas. Voilà. J'ai combien dans mes poches? Il y a des conditions. Il y a des conditions. Pour consulter quelqu'un. Ah, c'est où je voulais en venir. Mais il y a des conditions. Oui, pas tuer quelqu'un, pas faire de... parler de tuer. Il y a des conditions. Quand tu pars chez le médecin, si tu vas te mettre dans tu vas amener un médecin. Attends, tu vas amener un médecin sur ce panel pour qu'il vienne te consulter. Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois dans tes conditions maintenant? Non, ici on est dans l'émission.
Non. Quand tu vas chez le médecin, c'est à l'hôpital. La démonstration. Tu ne peux pas demander à un médecin sur le panel de te consulter, monsieur. Si je fais la voyance. Voilà. Hein. Donc, un voyant. Un vrai voyant. Si je lui dis, j'ai combien dans mes poches, il suffit qu'il ferme les yeux, il me regarde, il va me dire combien dans mes poches. Pourquoi? Parce que la voyance dont tu parles, il faut te initier à la magie. Celui qui voit ne voit pas avec ses yeux naturels. Non! Il voit avec les yeux des démons. Ce sont des esprits qui lui donnent des informations. Bien sûr! Bien sûr! Tchekali, vraiment, c'est pas ton domaine. Il y a deux types de voyance. Il y a la voyance possessive, c'est-à-dire que l'esprit possède ton corps et tu vois avec les yeux de l'esprit. Il y a la voyance externe, ça veut dire que l'esprit te donne des informations, des choses que tu ne vois pas. C'est pour ça que les esprits et les voyants ne peuvent que parler du passé des individus avec certitude, parce que les esprits connaissent la vie, le passé. Ils vivent 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1 million d'années, un esprit peut vivre. C'est-à-dire qu'un esprit connaît les parents des parfaits, ses grands-parents, ses aïeuls, jusqu'à la 100e, 200e génération. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les informations. Mais un esprit ne peut pas te dire ton futur. C'est pour ça que, avec exactitude, c'est pour ça que les esprits, lorsque vous allez voir un charlatan, un voyant, un devin, un magicien, d'abord en islam, je donne la position de l'islam, hein, le prophète Mohammed m'a dit que celui qui va voir, celui qui se lève, il va chez un voyant, sa prière est nulle pendant 40 jours. Ah bon? Tout musulman qui va voir un charlatan, un voyant, pour le consulter, je veux voir, pendant 40 jours, sa prière n'est pas valide. Maintenant, s'il croit ce que le voyant lui a dit, il est sorti de l'islam. Ça, c'est l'islam. Oui, oui, oui. Et dans la sourate 27, verset 65, Allah nous dit, nul, personne de ceux qui sont dans les cieux, ni sur la terre, ne connaissent l'invisible, sauf Allah. Comment est-ce que le voyant travaille, monsieur Parfait, ici? Le voyant, ceux qui voient dans les marmites d'eau, ceux qui jettent les coris, qui voient dans le sable, comment est-ce qu'ils travaillent? Dans le monde des esprits, comme je l'ai dit souvent, il y a ce qu'on appelle un système de communication très avancé. Ça veut dire que lorsque Parfait arrive chez un charlatan, je pense que ce n'est pas le cas, je prends un exemple comme ça là. Pas du tout. Hein. Quand vous arrivez chez un charlatan, il vous dit, avant que vous ne parliez, vous vous appelez Parfait ici, vous êtes journaliste à tel endroit, vous êtes né à tel endroit, vos parents, n'est-ce pas, qu'à telle année, vous avez vécu tel événement. Comment le type connaît tout ça? D'autres, quand vous asseyez, ils jettent les coris. En fait, les coris, ce n'est qu'une diversion. Non. Pendant qu'il est chez les coris, ces esprits avec lesquels il a travaillé, il a été initié, vont communiquer avec des esprits qui vous connaissent depuis vos aïeuls pour avoir des informations sur votre passé. C'est comme ça que ces esprits, à lui, le charlatan avec qui il a baptisé, viennent lui communiquer. Ça veut dire, pendant que vous êtes là, le charlatan assis là, il vous regarde. Pendant que il vous regarde, vous parlez, on lui donne des informations. Et il relève cette information-là. Vous dites, il est très fort. Et c'est comme ça que les charlatans mettent leurs clients en confiance. Mais en ce qui concerne l'avenir, le futur, ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Parce que là, même les esprits ne connaissent pas le futur. Ils connaissent seulement le passé des individus, mais ils ne connaissent pas ce que tu vas manger demain. Ils ne connaissent pas ce qui va t'arriver demain. Un vrai initié ne peut pas lire ton futur? Non, il ne peut pas. C'est caché, c'est Dieu ce qui connaît. Ça, c'est le Parfait. mensonge pur et simple. Pourquoi est-ce que les voyants eux-mêmes ne voient jamais le futur? C'est le mensonge pur et simple. Pourquoi est-ce que les voyants eux-mêmes ne voient jamais le futur? Combien ont prédit des résultats des élections ici à Mondovision dans les chaînes de télévision? Et ils ont fait tout faux. Combien ont trompé les gens? Je peux te donner 3 Vous avez des voyants. Vous consommez la vie des voyants? C'est des misérables miséreux. Ah bon? Bien sûr. Vous voyez quelqu'un qui vit dans une hutte, dans une pauvreté, les enfants sont malades, la femme dans une pauvreté absolue, mais il vous dit qu'il voit. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent de la voyance là? Ils donnent ça aux esprits. C'est pour ça que les esprits ont beaucoup d'argent. Parce que les gens qui vont sur les charlatans pour faire la voyance. Les esprits font quoi avec cet argent? Les esprits vont faire ce qu'on appelle comment on appelle ça, les porte-monnaies magiques. Les esprits travaillent avec l'argent. Hein. Si vous demandez un porte-monnaie magique, vous pensez que les sorciers prennent l'argent où? L'argent qui apparaît dans le porte-monnaie vient d'où?
Ça vient des esprits. Et les gars travaillent pour avoir de l'argent, pour pouvoir égarer les autres. Donc, la voyance, donc, n'est que l'illusion. Celui qui voit dans de l'eau, vous arrivez chez un marabout, un charlatan. Malheureusement, beaucoup de musulmans sont dans la voyance. Malheureusement, mais c'est interdit dans l'islam. Le gars regarde ses trucs dans l'eau, il dit, ah, je vois celui qui a volé ta télévision. C'est l'illusion. Tout simplement. C'est du baragonnage. C'est du baragonnage. L'Afrique, avec tous les voyants que les Africains ont ici, les gars ne voient pas le futur de l'Afrique. Les gars ne voient pas le futur de l'Afrique. On détourne les biens publics, on va dans les caisses de l'État, les gars ne voient pas. Les gars sont là, ils ne voient pas. Les Occidentaux viennent frapper nos dirigeants. Les voyants sont là, ils voient, ils ne voient pas. Il ne veut pas dire au président que gars, le blanc qui vient là, il va te frapper. Le blanc qui vient va te frapper, ne parle même pas des temps. Les gars ne voient pas. Merci. Je suis à parfait. On va réaliser la route, comment on appelle l'autoroute Douala-Yaoundé. Les voix disent pour les gens que non, vous voyez, les gars là vont bouffer l'argent. Ils vont réaliser aucun projet. Voilà le projet de satellite. Ils n'ont pas dit au ministre que gars, comme tu vois là, le projet de satellite là, c'est dans l'eau. Les gars voient qu'ils ne voient rien. Merci, hein. Révérend Bayon. L'imam parle. L'imam parle avec trop de mépris, hein, des voyants ce matin et ça énerve beaucoup d'autres. Moi, je vous passe la parole. Vous, est-ce que vous croyez en la voyance? Je suis un disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas être un croyant en la voyance. Je suis soumis aux Écritures et j'en reste là. Non, mais ce que je veux dire, ça soulève une problématique importante. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont ce besoin de savoir des choses sur le passé, des choses inconnues qui les dérangent, des choses sur l'avenir. Et c'est là que s'inscrivent un certain nombre de personnages qui, soit prétendument, soit ont une réelle expérience des choses qu'ils voient. Parce que l'imam ni d'autres ne peut ici nier qu'il y a des gens qui ont des capacités de pouvoir vous dire un certain nombre de choses sur le passé. Mais comme vous disiez tantôt, sur l'avenir, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais le problème réside en quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une voyance, ça procède de quoi? C'est là la discussion entre ce que M. Todt, n'est-ce pas, décriait tout de suite et la réponse de l'imam tout à l'heure. C'est-à-dire que on interdit, d'après lui, aux religieux, la question de la voyance. La question, c'est pourquoi? Et je pense que l'imam s'est aventuré un peu en réponse là-dedans, pour dire qu'en fait, il faut le dire, on ne peut pas voir quelque chose sur le plan extrasensoriel ou bien sur le plan surnaturel sans l'aide. L'homme n'est pas fait pour voir autre chose que le physique. C'est ça. L'homme a été créé pour vivre. Comment ça? Oui. L'homme a été créé. Est-ce qu'il n'y a pas quand même deux aspects, le visible et l'invisible? Écoutez-moi, dans ce monde des vivants, l'homme n'a pas été, vous n'avez pas été, si vous voyez tous les esprits qui traversent, vous n'allez pas faire émission. Ah oui. Et un serait en train de passer. Oui. Ils sont même assis là. Vous serez comme ça dans ce monde, vous pouvez avoir la quiétude, vous pouvez avoir de la concentration si vous ne voyez pas l'autre côté. Ah oui. Et lorsque vous commencez à voir l'autre côté, vous n'êtes plus dans le côté naturel de votre. Donc ce qu'il y a de plus naturel, c'est de ne pas voir. C'est de voir avec vos yeux naturels. Mais je ne nie pas qu'il y a un ensemble de dimensions spirituelles tout autour. Mais le problème qui se pose ici, c'est que vous ne pouvez pas pénétrer une dimension spirituelle sans l'aide d'un être spirituel. C'est là, n'est-ce pas, la discussion qu'il y a entre les occultistes et les croyants. Parce que nous croyons que si vous voyez quelque chose, vous êtes aidé par un esprit. Et c'est ce que nous dit la Bible. La Bible dit même que dans Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte les esprits ou qui dise la bonne aventure, qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination
à l'Éternel. Et un peu plus bas, n'est-ce pas, dans Lévitique, vous allez voir, afin de ne pas vous souiller avec eux. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'esprits qui vont aider un certain nombre de personnes à accomplir un certain nombre de prouesses spirituelles. Et c'est une souillure spirituelle. C'est pour ça que Dieu dit simplement aux hommes, vis, n'est-ce pas, dans ce monde, aime Dieu, aime ton prochain, tout va bien se... Je vais vous poser une question. Hein. Ça tombe bien parce que vous êtes Bassa, avant d'être religieux. Il y a quelque chose qu'on appelle chez vous les Bassa, l'ongambi. Chez nous, on appelle l'ongam, chez nous les petits. En quoi consiste l'ongambi ou bien l'ongam chez les petits? Vous venez, peut-être vous irez à une grande bataille, ou bien vous allez à une grande compétition, vous allez consulter un initié du village qui vous dit ce qui se passera. Et pour vous dire que si c'est une bataille, il faut y aller. S'il voit que on peut vous tuer à cette bataille, il vous dit n'y va pas. Et on a eu des cas où, bon, toi tu t'entêtes à y aller, effectivement tu meurs. Alors, vous voulez nous faire comprendre que ceux qui font l'ongambi chez vous les Bassa, ou bien l'ongam chez nous les petits, ce sont des gens qui racontent toujours des sottises? Je vous ai dit qu'il y a existence d'un monde spirituel. Ça, c'est une réalité indéniable. Et je veux vous dire qu'il y a accomplissement aussi d'un certain nombre de prouesses sur le plan spirituel. Mais le problème, c'est quel esprit travaille avec qui. Nous croyons que lorsque, de manière exceptionnelle, ça c'est de manière exceptionnelle, Dieu veuille révéler quelque chose, ce sera par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas quelque chose qui est usuel. Je dis, et je le dis même parmi les pasteurs chez nous, si vous allez chez quelqu'un qui s'appelle prophète, qui quand vous arrivez, il voit déjà tout sur vous, ce n'est pas un serviteur du Dieu vivant. Très bien. Alain Docre, quelle est votre position lorsque nous parlons de la voyance en s'interrogeant sur ses bienfaits ou alors ses mauvais faits? Déjà, je veux dire un truc, une mise au point. Il y a eu une expression, en mon sens, d'hérésie sur le plan sémantique. On ne peut pas se mettre à faire un amalgame entre vue et voyance. C'est pas possible. Mon dictionnaire me dit que la voyance, c'est la capacité à obtenir une information par des méthodes qui s'affranchissent des lois de la nature habituellement reconnues, comme les limites de temps et d'espace. Donc il faut faire, disait quelqu'un tout à l'heure, une expérience extrasensorielle. Donc, on est là à la lisière du surnaturel. Donc, c'est Pasteur Bayon qui le disait, je pense que le dictionnaire lui donne raison. Et j'ai eu l'avantage, moi, de faire un peu les classes scientifiques au secondaire. Et on a étudié l'œil comme objet physique dans un cours qui était lié à l'optique. On étudiait l'œil pour constater qu'en réalité, on peut expliquer sur le plan physique ce qui se passe dans l'œil pour qu'on ait une image. Une image au travers d'une faculté qui est appelée quoi? La vue, qui n'a rien à voir avec la voyance. Parce que la voyance, elle est intrinsèquement liée à une certaine prédictologie. On veut faire des prédictions. Parfois même on fait un peu de futurologie. On veut parler de l'avenir. On veut parler des mystères. On veut parler des choses cachées qui ne sont pas accessibles à l'homme naturel ou à la vue. Donc c'est là le domaine de la voyance. Et justement, tu parlais de Ngambi. Chez nous, il y a un truc qu'on appelle Angam. J'ai l'impression que les langues bantou se rejoignent. La racine est la même. Justement, on utilise, je ne sais pas quoi, si c'est un insecte ou quoi, pour faire des prédictions. Dans le livre Les sorciers noirs, il parle aussi d'un certain nombre de pratiques comme ça qui permettent de faire des prédictions. Il y a à l'époque, depuis les temps anciens, en Babylonie, on regardait le ciel, les nuages, etc. pour faire des prédictions. On utilisait des animaux, les serpents, pour faire des prédictions. La couleur du ciel, etc. Les oiseaux. Oui, je ne peux pas faire économie de tout. Donc, une panoplie de choses pour faire des prédictions. Là, on utilisait l'astrologie, à ne pas confondre avec l'astronomie. L'astrologie pour faire des prédictions. Donc, les astres du ciel, le soleil, etc. Et le révérend le disait tout à l'heure, le Seigneur est contre de telles choses. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, nous avons par exemple dans Acte 16,
quelqu'un qui est possédé d'un esprit, dit-on, de python, de serpent, et qui fait de bonnes prédictions exactes. Faut pas croire que du moment où on est du côté obscur, parce que moi je l'ai toujours soutenu sur ce plateau, il y a ce manichéisme qui nous accompagne dans la vie. Il y a cette dialectique, noir-blanc, la lumière, les ténèbres, Dieu et l'autre camp, commandé, piloté par Lucifer. Faut pas croire que dès qu'on est du côté de ténèbres, on est incapable de faire de bonnes prédictions. C'est archi faux. L'exemple de l'esclave à l'esprit de serpent dans la Bible nous le fait comprendre. Elle fait une bonne prédiction sur Paul et ça s'avère vrai. Donc, même du côté obscur, on fait de bonnes prédictions, on peut faire de bonnes prédictions. Nous avons par exemple toute une science qui regarde à notre paume de main. Est-ce que vous savez qu'on peut regarder à notre paume de main et donner notre personnalité, lire notre personnalité? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Rien qu'à partir des traits, etc., qu'on a dans notre paume de main. Est-ce que vous savez qu'à partir de notre paume de main, on peut lire pour même déceler la vocation qui est la nôtre? Est-ce que vous saviez que le M prononcé dans les dessins de notre paume de main, là, permet de réaliser que vous avez une vocation? Et là, vous êtes en contradiction avec le révérend. Non, pas avec l'imam. Parce que l'imam dit qu'on ne peut pas lire l'avenir. C'est du mensonge. J'en viens. Pour dire que quoi? Parfait. Mais le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons dépendants de telles choses. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous l'ai dit, dans le côté obscur, c'est piloté justement par les anges déchus. Et tenez-vous tranquille, en termes de loyauté. Si vous décidez de faire avec le côté en question, en réalité, vous êtes déjà dormi en aversion vis-à-vis de celui qui administre le côté de la lumière. Et le côté justement obscur, vous allez chuter. Vous pourriez commencer avec des choses qui vous satisfassent à plusieurs égards. Mais vous allez avoir aussi des expériences fâcheuses, des gens qui se sont fait exploiter, qui se sont fait abuser, qui se sont fait manipuler, au point de se rendre malades, justement, par ceux de ce bord-là, et les entités qui les administrent. N'oubliez pas, le Seigneur dit quand même dans Jean 10 que le voleur ne vient pas pour notre bien. Il vient pour faire quoi? Pour détruire, pour égorger, pour piller, donc pour tuer. Donc, in fine, vous commencez, ça commence toujours bien, mais il y a toujours épistémiquement quelque chose qui ne sera pas bien sur le fond et qui vous mettra vous-même, en fin de compte, en danger. Parce que la vocation des entités qui régissent en réalité la voyance n'est pas votre bien ultime, non. Parce que ce n'est pas leur vocation. Donc vous allez finir par vous perdre, vous allez rentrer dans une espèce d'accoutumement, de dépendance, parce que les gens ne savent pas qu'en la langue, la voyance peut devenir une espèce de drogue, et comme toutes les autres drogues, elle va vous détruire, elle va détruire vos finances, votre vision de la vie, votre épanouissement, votre propre vision de votre personne, etc., etc. Très bien. Nous repartons au niveau de notre messagerie. Bonjour, monsieur Parfait, ici à votre panel. Vos religieux me font rire. Ils ne croient pas à la voyance. Leurs prophètes faisaient quoi? Ceux qui ont annoncé l'arrivée de Jésus ont fait quoi? Je ris quand je les entends parler de gros blagueurs. Autant de choses qui font que beaucoup s'éloignent de la religion importée avec de telles inepties. Je suis chrétien, mais j'y réfléchis. Si c'est le cas, Mohamed qui prophétisait était un sorcier. Ces religieux font leur marketing, mais ils connaissent la vérité. C'est Mathias Dekounou. Quelqu'un réussi, pour eux, c'est le Saint-Esprit qui les habitait. Les autres, c'est la sorcellerie. Je suis dépassé avec ces gens. Pourquoi Dieu crée des choses qui ne nous servent pas, puisqu'il est le créateur de tout? Merci. Un autre message, allons au 213. C'est un message qui nous vient de l'Algérie. Il est long. Bonjour Perfecto, le voyant de la modération. Perfecto demande à l'imam de nous traduire Souratul Falaki et Souratul Nasi du Coran. Vous pouvez traduire? J'espère que j'ai bien prononcé. Surat Falak et Surat Nas, c'est les deux derniers surats du Coran. Et ça veut dire quoi? Qu'on traduise? Non, je peux lire rapidement. C'est les sourates qu'on utilise. Je vais lire rapidement. Surat Falak. Dit. Ça, c'est Surat Ikhlas, pardon. Surat Falak. Et c'est écrit au nom d'Allah, tout miséricordieux, dit: je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ça veut dire Allah, le souverain des hommes. Allah, Dieu des hommes. Contre le mal
du mauvais conseiller furtif qui insuffle des mauvaises pensées dans les poitrines des hommes. Qu'il soit un djinn ou un homme. Ça, c'est Sourate Nas. Donc ça, c'est les sourates qu'on prend lorsque quelqu'un a un problème de possession, mystique, blocage et autres. Très bien. Je peux prendre d'autres sourates aussi. Non, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Oui. Et continue en disant, l'imam est en train de nous dire que le Coran est un mensonge, puisque même le Coran confirme qu'il y a des gens qui ont la capacité de voir l'invisible. Le Coran même n'a jamais dit que la voyance n'existe pas, mais le Coran interdit de pratiquer la voyance. Monsieur l'imam dit que la voyance n'existe pas, c'est fait preuve de manque de connaissances. J'ai envie même de dire que vous ne maîtrisez pas l'islam. La plupart des voyants que je connais sont musulmans et ils utilisent des versets dans le Coran, plus particulièrement dans la sourate Yassine, pour faire cette voyance. Monsieur Perfecti, l'imam appartient à cette branche de l'islam qu'on appelle les sunnites et ils ne s'entendent pas avec l'autre branche de l'islam qu'on appelle les tidjanites. Les sunnites condamnent la voyance, mais les tidjanites ne condamnent pas la voyance. Bref, les deux branches sont presque des ennemis et sont contradictoires. Autant les deux se revendiquent être des musulmans. Parfait, je t'en prie. Oui, en quelques secondes. Dans la Bible, il y a des mots. On a par exemple Roé qui veut dire voyant, mais c'est lié à un ministère bien spécifique sous le contrôle de l'Esprit du Seigneur. C'est un ministère prophétique. Mais il ne fait pas commerce de l'affaire. C'est pas comme on voit des gens qui disent qu'ils ont un ministère pour passer des journées à voir. Ils ne voient que ce que Dieu veut bien qu'ils voient. Donc c'est un ministère totalement contrôlé par l'autorité du Seigneur lui-même. Et un autre mot, c'est cousin, qui veut dire visionnaire, ça va toujours dans le même sens, mais toujours sous le contrôle de Dieu. Et j'ai dit ici, il faut savoir donc sous quelle autorité spirituelle vous êtes. Est-ce que vous êtes sous l'autorité des anges déchus ou vous êtes sous l'autorité du Seigneur de lumière? Bonjour le panel, ceux qui ont des pouvoirs de voyance, dites-nous si le Cameroun va gagner la CAN du Maroc. C'est ce que je disais. Si la voyance était exacte, pourquoi se donner tant de mal à chercher dans quel domaine travailler? C'est Bilim Ambankomo qui envoie ce message. Je vais au 221. C'est un message qui nous vient du Sénégal. Bonjour Perfecto et tout votre panel. Pour ma part, je trouve que les analyses d'Alain Douk sont les moins pertinentes et qu'il est le plus perdu de toute la bande. Alain Douk oublie souvent de se placer dans le domaine de définition. On ne peut pas résoudre une équation sans connaître son domaine de définition. Il utilise toujours la sémantique latine grecque pour réfuter les arguments de Todd, alors que ce n'est pas le même paradigme ni la même manière de penser. Il doit traduire la vision dans notre langage, entrer dans cette pensée et voir ce que cela signifie dans le concept propre à ce peuple. C'est important. C'est pour cela que je pense qu'il est le plus perdu. Chacun connaît le club qu'il défend, que ce soit l'imam ou le révérend, mais Alain Douk tente un syncrétisme intellectuel assez étrange. On ne mélange pas le sucre et le sel. Je lui conseille de lire les ouvrages ou de voir les vidéos de Dibomba Rimbok sur le sujet. C'est Jeannot de Dakar. Il n'a rien à me dire. On utilise le français ici. Vous n'allez pas venir me dire que c'est en Ewondo ou en une autre langue qu'on parle. Et il faut dire les choses telles que la langue que nous utilisons. Allons au 241 et c'est le Gabon. L'experte à la conception, qu'est-ce qu'il dit? À la conception de l'être humain, 5 sens physiques, 5 sens mentaux, et je vais parler des autres 5 qui sont la clairvoyance et la clairaudience. Vraiment, je comprends rien. C'est le français là. Donc, bonjour tout le panel. Le thème d'aujourd'hui est très intéressant. Pour la voyance, je souligne qu'il y a des gens qui voient sans avoir consulté un marabout. Moi particulièrement, lorsque j'étais petite, je voyais les gens, même dans la nuit, en train de manger à la salle à manger. Et d'autres personnes qui apparaissaient en face de moi, parfois menaçants. Comme si c'était réel. Mon papa avait fait appel à un pasteur qui m'avait fait un certain nombre de choses pour ne plus voir. Mais à l'âge adulte, je vois beaucoup plus de situations pour me prévenir du danger. Les gens qui vous entourent ne vous croient pas. Ce n'est pas facile. C'est de la part d'Émilie
du côté de Douala. Tot Abodé, vous insistez que la voyance est une bonne chose et la voyance, est-ce qu'elle peut nous sauver? Bien sûr, elle sauve beaucoup de personnes. Vraiment, je suis très gêné avec ces religieux. Quand ils parlent du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a posé l'acte d'adultère avec la femme de quelqu'un. Ah bon? Oui. Qui est venu pilonner Marie, qui était fiancée de Joseph. Attention. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Il faut utiliser des bonnes Tu ne commettras point d'adultère, c'est un commandement. Ça fait partie des 10 commandements. Il vient commettre l'adultère et on appelle ça le Saint-Esprit, c'est un démon. Un démon négatif parce que le mot daimon signifie génie. Et il y a les bons génies et les mauvais génies. Ces gars préfèrent donc se faire posséder par les mauvais génies en disant qu'ils ont le Saint-Esprit. En même temps, ils condamnent les esprits. En même temps, ils pactisent avec le démon là. Et le Dieu de la Bible qu'on appelle Satan là. Ils pactisent avec lui pour dire, y compris Jésus, le fils de Satan. Ils disent qu'ils sont avec Dieu. Quel Dieu? En fait, ces gars sont avec des entités démoniques. Que ce soit Yahweh, que ce soit Jésus, que ce soit Allah. Ce sont des entités démoniques et c'est pour ça que pour mieux les contrôler, ces entités les empêchent d'utiliser leur propre capacité. Je m'explique maintenant. Quand je dis voir avec l'œil, entendre avec les oreilles, sentir, tous ces sens sont connectés à un seul centre nerveux. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, j'ai décidé la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Tous ces 5 sens sont connectés sur un seul centre nerveux, au système nerveux central. Et ce système nerveux central est connecté à un centre d'énergie. C'est la raison pour laquelle, quand vous voyez chez les Baka ou chez les Indiens, le point qu'on te met sur le visage, c'est une plante. Une écorce d'arbre qu'on râpe pour travailler, ta glande pinéale pour l'ouvrir. Moi je parle de ce que moi je subis constamment quand je vais chez les pygmées. On prend des décoctions de plantes qu'on te fait boire pour éveiller tes centres d'énergie. Ça c'est une voyance naturelle. Il y a même les gens qui sont nés naturellement avec la voyance. C'est-à-dire les gens qui ont une nature prédisposée à voir les choses sans initiation. Je rappelle que quand j'étais enfant, j'ai vu au moins 4 personnes et ces personnes sont mortes. 2 de mes cousines, le dernier fils de mon papa, c'est-à-dire mon petit frère, derrière, et 2 de mes cousins, quand je les vois, moi, quand je vois quelqu'un d'une certaine manière, quelques temps après, la personne meurt. Donc, on me montre que la personne est vide et déchargée. Et je parle de cette capacité, je l'ai depuis l'enfance. On va dire que je suis possédé. Alors que c'est mon esprit. Et ces gens ont un problème, c'est qu'ils voient Dieu à l'extérieur. Dans la pensée africaine, chacun de nous est habité par un rayon divin. Et c'est ce qu'ils ne parviennent pas à concevoir parce que c'est des religieux. Ils ne réfléchissent qu'avec la Bible. Et la Bible leur interdit, 1, de penser, y compris le Coran, 2, d'utiliser leur propre capacité naturelle. Donc ils ont hérité de leur nature. Maintenant, je termine en disant que d'autres font la voyance avec l'assistance de leurs ancêtres. Vous allez les condamner pour aller les lier aux démons des Hébreux et des Arabes. Je préfère faire même encore cette voyance-là avec mes ancêtres. Parce qu'ils sont plus fiables. J'ai vu mon père, j'ai vu ma mère. Je suis plus confiant auprès d'eux qu'auprès des histoires qu'on raconte dans la Bible et le Coran. Oui, voilà. Donner l'impression en réalité qu'il y a conflit quand il n'y en a pas. Il y a un seul Dieu, un seul créateur qui est souverain et à qui nous devons d'être. Il peut créer un être avec des facultés bien spécifiques, de discerner au-delà du visible des choses qui se passent au niveau de l'invisible. C'est lui qui capacite. Ça peut arriver. On ne dit pas que ça n'arrive pas. Non, ça peut arriver. Et maintenant, on ne va non plus nier le fait qu'il y a ce manichéisme spirituel entre les forces du bien et du mal. En ce temps, vous êtes d'accord qu'on peut lire l'avenir? Non, par exemple, parfait. J'ai parlé tout à l'heure, moi c'est en lisant que je me suis rendu compte. On peut lire l'avenir. La disposition. Vous êtes donc d'accord avec par exemple, il faut écouter. Non, je peux pas prendre tout ce que tu as dit. Par exemple, la disposition de mes doigts. Je suis allé étudier et je me rends compte que on peut lire et discerner ma personnalité à partir d'un certain... Ta personnalité, pas ton avenir. Justement, mais ça fait aussi partie de ce... Oh là là. Je t'ai pas coupé, je te relâche. Je dis justement que c'est un aspect de ce qu'on met dans la voyance. Je dis donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Donc c'est des choses qui nous échappent, qui existent, mais quant à ce qui concerne les prédictions sur l'avenir, je dis et je reste focalisé là-dessus, un seul est vraiment souverain sur la révélation de l'avenir, c'est le Seigneur lui-même. Cheikh Ali, il y a quelqu'un, c'est vrai que vous n'êtes pas chrétien, qui disait tout à l'heure parlant du Saint-Esprit, on a annoncé la naissance de Jésus. Alors que Jésus, lui, n'était pas encore né. Est-ce que ce n'est pas une sorte de voyance? Non, t'es pas fait. C'est pas la voyance. Ça, quoi? c'est la révélation. Qui a annoncé? La bonne question qu'il faut poser, c'est qui a annoncé? Celui qui annonce reçoit une révélation. Il ne sait pas la il voit quoi? Est-ce qu'il voit dans l'eau, dans la marmite, dans le sable, dans les coris? Il a vu où? Quel prophète qui a annoncé Jésus a vu dans quelque chose, dans les gris-gris? Quel prophète? C'est la révélation. C'est la révélation. Et j'aimerais dire qu'en islam, il n'y a pas un test en islam qui prône la voyance. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le prophète dit que celui qui va voir un voyant, sa prière nuit pendant 40 jours. Ce n'est pas une histoire de sunnite, de tidjanite. C'est une histoire de révélation des tests. Qu'est-ce que les tests de l'islam disent? Tout simplement. On ne dit pas que la voyance n'existe pas, ça existe. Mais on dit c'est haram, c'est interdit par notre créateur. Le fait que ça existe, est-ce que cela ne sous-entend donc pas que... Ça existe, mais c'est interdit par Dieu. Pourquoi on interdit? Pourquoi on interdit? Parce que les voyants pactisent, font des pactes démoniaques avec les esprits. C'est tous les voyants qui pactisent avec les esprits. Leur sale besogne. C'est tous les voyants qui le font. Parfait. Si vous saviez ce que les voyants c'est pas possible. réalisent comme pacte avec les esprits, aucune personne n'ira voir les voyants. Vous pensez que les sacrifices humains là qui font ça? Quelqu'un te dit que tout ce que Dieu a créé, on doit utiliser. Oui, Dieu a créé ton enfant. Donc si un voyant pas sacrifier ton enfant parce que les esprits doivent l'aider à faire son travail, c'est bien. En tout cas, moi, je retiens une chose de vous. La voyance existe, mais elle est interdite. Elle est interdite, exactement. Parce qu'elle est interdite, parce qu'il y a des pactes sataniques. Celui qui voit, parfait, je suis par là en une seconde. Celui qui voit, voit sous condition. Ça veut dire que pourquoi les esprits lui donnent des informations? C'est faux. Les esprits lui imposent des conditions qui sont sataniques. Il y en a des voyants qui consomment la chair humaine, qui mangent, qui boivent du sang, qui consomment la... Bien sûr. On a actuellement dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos qui circulent sur des pratiques de vaudou et autres. Où les charlatans. Il y a des gens qui le font, je suis d'accord. Ils font des sacrifices humains, des sacrifices de bêtes. Mais il y a une voyance naturelle également qui font des sacrifices humains, mais qui ne sont pas des voyants. Voilà. Non, ça c'est pour d'autres pour la puissance. Révérend Bayon, au sortir de cet intéressant débat, nous retenons avec vous que la voyance est une mauvaise chose. Mais est-ce qu'elle existe? Conclusion partielle. Pascal et... Non, c'est parfait jusqu'à ce matin. Et jusqu'à demain. La voyance embrouille sur le plateau. Je veux dire clairement que nous savons que ça existe. Oui. Mais nous autres qui sommes les croyants, moi qui suis... Est-ce que tout ce qui est interdit est mauvais? Mais quand on est interdit, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le bon Si on interdit, est-ce que vous ne pouvez pas également soupçonner? C'est parce que on n'a pas envie que vous ayez la connaissance. Pourquoi nous disons aux gens de ne pas aller consulter ces voyants? Tout simplement parce que quand vous consultez un voyant, il travaille avec des esprits qui vont souiller votre esprit, vous empêchant d'être en contact avec le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu est un Dieu jaloux qui ne peut pas s'accorder avec des esprits. Un Dieu qui a les qualités humaines, il est jaloux. Maintenant, les injures, incroyable. Mais justement parce que le Dieu en question, c'est une personne. Ça l'engage. Très bien. Le monsieur du 213 revient à la charge et dit franchement, perfecto. Si Top n'était pas à Jeudi Spiritualité, ces religieux allaient passer le temps à nous enfumer avec le dogme tordu et boiteux. On a des malades de voir. Il m'a de voir ce qu'il y a dans mes poches. Il était incapable. Qu'est-ce que c'est qu'elle voyait? Un voyant doit voir à tout moment. Est-ce qu'elle voit? Perfecto, tu vois à quel point les téléspectateurs peuvent avoir de l'impact sur l'émission. J'ai mis l'imam face à son livre et il a finalement accepté que la voyance existe. Non, mais ça existe. Pourtant, il a d'abord nié l'existence de la voyance. Je n'ai jamais nié. Qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a très mal compris. Nous sommes arrivés au terme. J'ai dit qu'il y a une voyance interne, une voyance externe. J'ai dit ça. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci d'avoir été là ce matin. Ne ratez surtout pas la rediffusion de cette émission tous les soirs à partir de 22h30 demain vendredi. Ce sera la dernière production avec tout ceci.